Bonjour, vous avez créé votre liste dans Teams et maintenant vous aimeriez automatiser les actions pour que des événements se créent, envoi de mails, rappels, etc. en fonction de ce que vous faites dans cette liste. Voici quelques exemples. Lorsqu'un élément a le statut actif, il faudrait lui envoyer la présentation ou l'organigramme. Au bout d'une semaine, ce serait bien de leur envoyer un petit lien vers un questionnaire de satisfaction. Peut-être qu'après un an, il faudrait demander si les gens acceptent que l'on conserve leur dossier de candidature et si jamais ils n'ont pas répondu au bout de 15 jours, tout simplement les supprimer. Lorsque vous créez une nouvelle liste, Teams vous propose de créer un flux. Ce flux est toutefois assez compliqué. Je vais vous proposer de faire quelque chose d'un petit peu plus simple pour vous présenter comment cela fonctionne. Je vous propose que tous les jours à 9 heures, on regarde chacun des éléments de la liste et qu'on leur envoie le PDF de présentation. Toutefois, vous aurez compris qu'il y a un petit problème. Si on laisse les choses ainsi, tous les jours, tous les candidats vont recevoir le PDF. Il faut donc qu'on fasse une petite modification. Avant de leur envoyer, je dois vérifier qu'on ne l'a pas déjà fait. Il faut donc que dans ma liste, je rajoute une étape supplémentaire. Une fois qu'on leur a envoyé, je dois écrire quelque part que c'est fait. Je vais donc me rajouter une petite colonne quelque part. Ça va être juste une colonne avec du texte. Je vais l'appeler présentation et c'est là que j'écrirai que la présentation a été envoyée. Je fais enregistrer et c'est bon. Bien sûr, si je veux envoyer des emails aux gens, j'ai plutôt intérêt à avoir quelque part une colonne avec l'email. Je vais donc rajouter une colonne. Ne prenez pas lien hypertexte, même si vous voulez que ce soit cliquable, les liens doivent commencer par HTTP quelque chose. Ce n'est pas le cas pour les emails. On va donc prendre du texte. Je vais l'appeler email. Et ici, écoutez, ça ira, ça va suffire. Et bien maintenant, nous pourrons gérer cette colonne-là. Si l'on veut envoyer une présentation aux différentes personnes lorsqu'elles passent au niveau actif, bien sûr, il faut quelque part avoir notre fichier PDF. Avant de quitter Teams pour passer à Power Automate, je vous invite à aller dans Fichier. Éventuellement, vous pouvez créer un dossier si ça vous amuse. Et ensuite, j'aimerais que vous jetiez ici un fichier PDF qui nous servira à envoyer une pièce jointe dans nos emails. Et bien voilà, nous sommes prêts. Maintenant, je peux vous montrer comment créer un flux qui automatisera votre liste. Lorsque vous ouvrez votre boîte mail dans un navigateur, vous avez tout en haut ce qu'on appelle le gaufrier ou la gaufre. Ici, vous avez la liste de toutes les applications cloud de Microsoft et quelque part, vous devriez avoir Power Automate. Si jamais vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à cliquer sur toutes les applications. J'ouvre Power Automate. Et bien voilà, nous sommes dans l'univers de création des flux. Alors vous verrez qu'il y a souvent plein de petites cartes qui vous donnent des exemples de flux et chacune des petites étiquettes correspond à un logiciel ou une action. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans Créer et vous verrez qu'il est possible de créer plusieurs types de flux. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le déclencheur. Soit il peut se passer un événement, par exemple la création d'un nouveau candidat, ça pourrait être un flux automatisé. Il y a des flux que vous déclenchez vous-même quand vous en avez envie, et il y a des flux planifiés, c'est celui que je vous propose de faire aujourd'hui. Cliquez donc ici, vous pouvez donner un nom à votre flux, ici je vais l'appeler envoyer présentation. On va dire qu'il va démarrer, je crois que j'avais dit 9 heures, donc restons cohérents, on va mettre 9 heures. Par contre, on veut qu'il se répète tous les 1 quoi, peut-être pas toutes les minutes, ça fait beaucoup, peut-être que tous les 1 jour. Et maintenant, on peut cliquer sur créer. Et bien voilà, ça mouline un petit peu et ensuite vous avez une page blanche avec en haut une première case qui est le déclencheur. Vous pouvez cliquer dessus pour voir un petit peu le détail. Vous voyez qu'il s'exécute chaque jour et on pourrait même modifier un certain nombre de choses pour savoir quel est l'intervalle, etc. Mais en vérité, on n'en a pas besoin. Et maintenant, nous allons pouvoir ajouter des étapes. La vue qui se présente est une véritable mine d'or. C'est la liste de toutes les actions que vous pouvez déclencher dans tous les logiciels disponibles. Ce qui nous intéresse, nous, ce serait d'avoir les éléments d'une liste. Je vais donc taper liste
Et vous voyez qu'on a toutes les actions qui correspondent à des listes. Alors je vous avoue, vous aurez peut-être tendance à choisir Teams, mais en réalité une liste dans Teams est une liste SharePoint. Et quelque part, vous allez trouver en descendant obtenir les éléments. Je vous propose de cliquer là-dessus. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu d'aide, vous verrez qu'ici, c'est obtenir les éléments d'une liste SharePoint. Je clique. Bien sûr, si je veux obtenir les éléments d'une liste, il faut d'abord que je lui dise où se trouve la liste. Ici, je vais lui dire que c'était dans mon canal qui s'appelle Campus. Ensuite, une fois que je choisis un canal, cela met à jour la deuxième liste et parmi toutes les listes de ce canal, laquelle je veux utiliser. Écoutez, il n'y en a qu'une, c'est suivi des recrutements. Maintenant, je pourrais limiter la liste si jamais c'était très très long, mais ici je n'en ai pas besoin. Vous voyez, il n'y a que deux éléments obligatoires. On a une petite étoile rouge devant pour nous les signaler. Vous vous souvenez peut-être de notre schéma, une des étapes c'était de regarder pour chaque élément de la liste, il faut faire quelque chose. Eh bien écoutez, regardons dans Nouvelle étape et regardons ce qu'il y a comme outil de contrôle ici. Eh bien il y a justement appliquer à chacun, ce qui signifie pour chaque. Je clique. Power Automate me propose donc de faire pour chaque, mais pour chaque quoi? Je vais cliquer dans la petite case et vous voyez qu'apparaît sur le côté, si jamais elle n'apparaît pas, vous avez le petit bouton ici pour l'ouvrir, une liste de tous les trucs que l'on a collectés depuis le début de notre flux. Ici, on a été chercher les éléments d'une liste, donc on les a. Eh bien, je pourrais lui dire, pour chacun des éléments, ici ce sont les valeurs que l'on a, je voudrais que tu fasses quelque chose. N'hésitez pas à fermer les trucs qui s'ouvrent sur le côté. Pour chaque valeur de la liste que j'ai obtenue, je voudrais que tu fasses quelque chose. Attention, je ne voudrais pas que tu le fasses après avoir énuméré chacun. Je veux que pour chacun, tu fasses quelque chose. Je vais donc cliquer sur « Ajouter une action ». On reste donc à l'intérieur de la brique appliquée à chacun. Vous vous souvenez sûrement de la prochaine étape dans notre petit schéma. On veut vérifier qu'on n'a pas déjà envoyé la présentation avant de le renvoyer à nouveau. Ici, ce que je voudrais donc faire, c'est une condition. Vous pouvez les trouver dans Contrôle, sinon ici j'ai un peu de chance, elle est déjà ici. Voilà une condition. Une condition se compose d'une question. Est-ce que la présentation a déjà été envoyée? Voilà ce qui va se passer si jamais c'est le cas. Voilà ce qui va se passer si ce n'est pas le cas. Ici, nous, on va laisser vide puisqu'il ne se passera rien. Ici, ma condition, c'est pour chaque élément de la liste, va voir ce qu'il y a d'écrit dans la colonne présentation. Je vais donc la chercher ici parce qu'il y en a beaucoup et je vais cliquer présentation. Et tu ne vas envoyer la présentation que si, je ne sais pas, ça n'est pas égal à quelque chose de vide. Bien sûr, vous aurez compris que pour que notre flux soit vraiment utile, nous pourrions ajouter d'autres conditions. Par exemple, on pourrait dire qu'il faut absolument que le statut se soit actif, car ce n'est pas la peine d'envoyer des présentations à des gens qui ne sont pas concernés. Dans ce cas-là, je voudrais que tu envoies un mail. Je vais cliquer sur « Ajouter une action » et ici, je peux taper « Mail ». Vous verrez qu'il y a beaucoup de types de mails. Attention, celui qui est d'une couleur un petit peu vert-bleu ici n'est pas Outlook, c'est un logiciel autre que Microsoft. Descendez bien sur Office 365 Outlook et ici, on va choisir la V2. Bien sûr, à qui voulons-nous envoyer le mail? Écoutez, ouvrons le petit panneau sur le côté et bien sûr on trouve email. Ici dans l'objet ça va être présentation, on ne va pas s'embêter. Le texte ça va être bonjour, veuillez trouver ci-joint, etc. Je vous laisse taper tout ça, vous avez compris le principe. Maintenant, j'aimerais bien afficher les options avancées et vous voyez qu'ici, il est possible d'envoyer une pièce jointe. Bien sûr, si je veux envoyer une pièce jointe, il me faut le nom de la pièce jointe. Écoutez, pour nous, ce sera présentation.pdf. J'invente ce que je veux. Par contre, il me faudrait le contenu. Mais comment récupérer le contenu du fichier que j'ai mis dans mon canal Teams?
Eh bien, je n'ai pas le choix, je dois remonter dans mon flux et me poser la question, est-ce qu'il y a une action qui me permet de le récupérer et où est-ce que je la mets? Peut-être que c'est pas une bonne idée de le mettre à l'intérieur du bloc appliqué à chacun. On n'est pas obligé à chaque fois qu'on envoie de retourner chercher le fichier, peut-être qu'on peut le faire avant. Je vais donc remonter un petit peu au-dessus et je vais cliquer sur Ajouter une action. Je vous propose de taper fichier et vous verrez qu'il y a beaucoup de fichiers, mais quelque part vous allez trouver obtenir le contenu du fichier. C'est l'action qui nous intéresse. Évidemment, on me demande où se trouve ce fichier, il est dans Campus, et maintenant je peux aller voir tous les éléments qu'il y a, et je crois que ça va être dans Documents partagés. Ici j'ai Vivier, et dans mon Vivier, j'ai ma présentation PDF. Et bien voilà, maintenant que nous avons obtenu le contenu du fichier, nous pouvons redéplier tous nos éléments, aller dans notre email, et à l'endroit où on a contenu de la pièce jointe, on va pouvoir choisir le contenu du fichier. Et bien voilà, maintenant que l'email est envoyé, il ne me reste plus qu'à écrire que c'est fait dans la colonne présentation de manière à ce que demain, à 9 h, ça ne renvoie pas à nouveau le fichier PDF. Je clique donc sur Ajouter une action. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Comme je veux faire une opération sur une liste SharePoint, écoutez, je vais commencer à taper SharePoint. Et on va essayer de voir si on trouve là-dedans modifier les éléments d'une liste. Ça y est, je l'ai trouvé. Il s'appelle Mettre à jour l'élément. Je le choisis et comme d'habitude, on va me demander à quel endroit se trouve la liste. C'est dans mon canal Campus. Quel est le nom de la liste? Elle s'appelle Suivi de recrutement. Ici, on va me demander l'identificateur. Écoutez, comme on est dans à chacun des éléments de la liste, on a forcément l'ID qui nous dit au combientième on en est. Ici, on vous demande obligatoirement de mettre un titre. Écoutez, on ne va pas s'embêter, on va remettre le titre qui existe déjà. Et qu'est-ce que je veux écrire dans la colonne présentation? Je vais toujours tout simplement écrire fait, F-A-I-T. Voilà. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Maintenant, vous pouvez enregistrer votre flux. Vous pouvez revenir en haut à l'étape d'avant de votre flux pour voir un petit peu le détail et si jamais vous n'avez pas envie qu'il s'exécute, vous pouvez bien sûr le désactiver. Pour cela, allez tout au bout dans les petits points et cliquez Désactiver. Vous retrouverez dans la partie Mes flux la liste de tous les flux que vous avez créés et bien sûr, vous pouvez pour chacun également décider de les activer, de les désactiver, etc. Et bien voilà, maintenant que vous avez créé votre premier flux, vous êtes en mesure de créer des actions de plus en plus complexes, mais surtout de plus en plus utiles pour vous et la performance de vos équipes. À bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir!